Bonjour et bienvenue. Installez-vous, nous démarrons tout de suite. L'actu nationale commence avec un arrêté qui interdit formellement l'utilisation des caméras drones. Cet arrêté a été sorti par le ministre de l'Intérieur, M. Diallo. Laissez-moi donc vous lire ce qu'il dit. Alors, arrêté numéro 07-212 du 29 avril 2014 mentionnant que, pour des impératifs de sécurité, l'utilisation en public des caméras drones à des fins personnelles ou professionnelles est interdite sur toute l'étendue du territoire national. En bon entendeur, salut. C'est encore quelque chose que nous avons découvert récemment lors de la séance de lutte, que des caméras qu'on va appeler pas seulement drones parce que d'autres ne vont pas comprendre, volantes, sont en train d'être utilisées au Sénégal et nous voulons mettre un terme à cela. Parce qu'au-delà du stade, certains nous ont déploré l'avoir vu ailleurs. Et pour mettre un terme à cela et une réglementation vers les Almadies. Et pour mettre un terme à cela, nous allons dire aux gens, arrêtez-nous l'utilisation de ces caméras. Ceux qui sont en train aujourd'hui de l'utiliser, c'est surtout les télévisions qui sont en train de les utiliser au Sénégal. Et vous savez que quand on survole une maison privée, on est en train simplement de violer un domicile. Cette violation est aussi condamnée par la loi. Dans ce cas, est-ce qu'il ne faudrait pas réglementer un peu cela? Parce que également, quand vous interdisez à une télévision d'utiliser ces caméras, comme on dit, qui survolent, ça rentre un peu dans le cadre de la créativité aussi. La créativité, elle est là. Vous avez pendant très longtemps utilisé vos grues. En attendant que cette réglementation n'arrive, faisons de telle sorte que ces caméras drones ou caméras volantes, comme vous voulez l'appeler, ne soient pas utilisées pour le moment. La CNRA, la seule autorité indépendante sénégalaise autorisée à réguler le paysage médiatique et audiovisuel, a acquis un nouveau système de contrôle des médias. Nous allons découvrir cela. Pour faire face aux défis et mutations qui interpellent le paysage médiatique sénégalais, riche d'une quinzaine de télévisions, 200 radios et autres types de médias, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel modernise son système de monitoring et son système de numérisation. Ce monitoring des médias audiovisuels permet également de comptabiliser les temps de parole et temps d'antenne, notamment en période électorale. Aujourd'hui, grâce au module pluralisme, on peut, dans le cadre d'une élection, connaître le temps de parole de différents candidats. C'est-à-dire que pour le respect de l'équité et de l'équilibre, on peut avoir une indication très précise du temps de parole sur l'ensemble des médias accordés à tel ou tel parti ou au gouvernement ou à l'opposition. Ce système donc, se fonde sur un noyau informatique avec une infrastructure d'acquisition de 24 signaux type télévision, 36 signaux type radio, sachant que c'est un système extensible. Et derrière ça, il y a un logiciel, il y a un robot qui nous permet d'appliquer un certain nombre de traitements en fonction des besoins ou des orientations que nous avons dans le cadre de notre métier. J'ai une appréciation positive de ce qui vient de nous être présenté. Je pense qu'il n'était que temps que le CNRA se dote d'un tel instrument de contrôle qui lui permettra de mieux jouer son rôle de régulateur. Aujourd'hui, qu'une solution nous soit proposée, solution marocaine, c'est quand même utile de le mentionner. C'est une bonne chose parce que ça veut dire que la coopération sud-sud a sa pertinence. Le CNRA est la haute autorité des médias du Maroc, membre du réseau francophone des régulateurs des médias, REFRAM, veulent établir un état des lieux quantitatif et qualitatif sur l'activité du paysage médiatique et de traiter les appréciations formulées par les usagers. Cette technologie est paramétrable en fonction de la spécificité de chaque pays ou régulateur audiovisuel. Notre objectif principal, c'est que le CNRA soit indépendant. Les cadres de CNRA sont maintenant aptes à étendre sa technique, à installer peut-être dans les régions. Donc on leur a montré tout ça. Et ça, c'est le résultat, l'objectif auquel on veut arriver. Et bien sûr, il y a un cahier des charges qui lie l'opérateur au CNRA. Donc le régulateur est obligé de contrôler un peu, bien de suivre les programmes, est-ce qu'ils ont respecté les clauses de cahier de charges. Ce système de monitoring des programmes audiovisuels permet l'acquisition des signaux, la numérisation et l'archivage des programmes radiophoniques et télévisuels 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dans le cadre d'un partenariat avec l'ESP de Thiès, Idéal a organisé un colloque
qui traitait de l'insertion entre les études et la vie professionnelle. Une initiative qu'on salue tous ensemble. L'école polytechnique de Thiès et le groupe Ideal SA, société de services en informatique et télécommunications établie à Dakar, ont organisé le vendredi 2 mai 2014 une conférence intitulée « L'apport de l'IT à l'émergence d'un pays. Quelle stratégie pour le Sénégal ?» La conférence est organisée dans le cadre de la commémoration du partenariat entre les deux structures. Le professeur Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a rehaussé de sa présence la conférence. Des professionnels de l'IT et universitaires ont été invités à échanger sur l'importance de l'IT pour accélérer l'émergence économique du Sénégal. Nous pouvons en citer entre autres M. Youssouf Sakho, ancien ministre des Transports et ancien DG de l'ARMP, M. Olivier Sagna, directeur des études, des politiques et de la coopération à la Direction générale de l'enseignement supérieur. Avec notre reporter, le directeur de l'ESP de Thiès a encouragé ses élèves à s'insérer dans la vie professionnelle. Nous l'écoutons. La journée d'aujourd'hui entre dans le cadre en réalité du développement de l'école polytechnique de Thiès, qui est résolument tournée vers la diversification de ses filières de formation. Et pour matérialiser cela, nous avons mis en place depuis l'année dernière un département informatique et télécommunication. Et pour parer donc à ces difficultés d'insertion des étudiants, nous avons dit en fait qu'il nous faudrait allier la formation à l'école et la formation en entreprise. C'est pour ça qu'en fait le partenariat que nous avons avec Ideal donc, consacre une formation en alternance. Donc une partie des études se ferait à l'école polytechnique et l'autre se ferait donc, actuellement à Ideal. Donc les étudiants sont en immersion en Ideal. Et la formation théorique se fait ici à l'école polytechnique de Thiès. Nous avons organisé une conférence sur l'apport de l'IT dans l'émergence d'un pays et quelle stratégie pour le Sénégal. Parce que nous savons que l'économie numérique donc, est en train de prendre une proportion importante dans les pays développés. On s'est dit que pourquoi pas le Sénégal ne parviennent pas à saisir cette opportunité-là. Et donc, cette convention nous a permis donc, de la formation de ces ingénieurs-là, qui nous vont être des ressources humaines de qualité dans le domaine de l'informatique et de la télécommunication. Et c'est notre rôle, en tant que formateur, de doter notre pays de ressources humaines de qualité. Le directeur d'Ideal a emboîté le pas au directeur de l'ESP en expliquant les avantages que ces entreprises pourront avoir à nouer ces partenariats-là avec ces grandes écoles. En effet, ils pourraient participer au renouvellement de leurs ressources humaines. La journée, c'est la commémoration de la date anniversaire de la convention entre le groupe Ideal SA et l'école polytechnique de Thiès. Donc, je rappelle que cette convention consiste à la formation de 45 ingénieurs sur 5 ans avec des promotions de 15 futurs ingénieurs, donc 3 promotions de 15 qui sont formés entre la 3e et 5e année d'école. Ils passent la moitié du temps à l'école, l'autre moitié du temps chez Groupe Ideal. Pour cela, ils sont rémunérés 65 000 francs par mois et au bout de 3 ans, on les embauche et ils doivent nous servir au moins 5 ans. Donc, on a voulu commémorer la date anniversaire de ce partenariat parce que c'est un partenariat de nouveau genre au Sénégal. Et on a eu l'honneur d'avoir le ministre Mary Teuw pour présider la cérémonie. On a discuté autour d'un sujet qui est l'apport de l'IT à l'émergence d'un pays, quelle stratégie pour le Sénégal. On peut considérer qu'il y a eu 3 grandes révolutions dans le monde. Ça a été le feu, l'écriture et on peut dire l'Internet. Et on est en plein dedans. Et à chaque fois, ça a amené des bouleversements. Et aujourd'hui, on est là, Africains, pays sous-développés, avec la possibilité de rattraper certains pays. On n'a pas de matières premières et comme l'a expliqué M. Sidi Diop, c'est une réelle chance, une réelle opportunité à condition qu'on ait les moyens, les machines, mais aussi qu'on ait les hommes. Donc d'où l'importance de bien les former et que ces gens-là puissent répondre aux besoins de ce pays. Notre choix de former des étudiants et de les embaucher est un choix éclairé. Que normalement, en 2016-2017, on devrait être un groupe d'une centaine de personnes avec 80% d'ingénieurs. Et je pense qu'on aura un impact dans le fonctionnement du pays et surtout quelque chose de concret qui est sur l'emploi des jeunes. Je vous parlais tantôt des caméras drones dans l'actu nationale. Mais savez-vous ce qu'est une caméra drone? Aujourd'hui, dans la question de la semaine, c'est le sujet que je vous propose.
Qui n'a pas vu cet appareil volant? Une caméra devant le plateau de Malick Thiandoum lors du combat Jordan Sa Thiès et Lamine Samba qui affirme que ces caméras volantes sont la propriété de sa chaîne de télé. Oh oui, c'est dans cet antagonisme que le commandé sénégalais a découvert les drones. Cette nouvelle génération de caméras low budget, comprenez, petit budget, pas cher, déjà bien connu en Occident pour ses prouesses en prise de vue aérienne. Drone, c'est leur nom, ce qui lui donne une connotation militaire. Les drones américains qui bombardent en Afghanistan des cibles précises sans pilote a peut-être attiré l'attention de l'autorité militaire pour sortir une interdiction sur les territoires nationaux. Qu'en pensent les Sénégalais d'abord? Je pense que c'est une belle innovation. C'est une belle innovation dans la mesure où c'est l'avancement de la technologie. Mais en fait, c'est quoi un drone? Et plus précisément des drones caméras? Le drone est un appareil capable de voler sans pilote embarqué. Télécommandé, radiocommandé, qu'on peut piloter à distance. Caméra Binao, parce que on l'a créé là où les caméras classiques n'ont pas accéder. Soit pour prendre des images, comme dans notre cas, ou bien pour d'autres fins, comme pour l'utilisation militaire. Un drone est un quadri-hélice qui peut être très utile. Déjà utilisé en France pour la livraison de pizzas ou de marchandises achetées sur le net. Toutefois, ses capacités à filmer des plans aériens avec des nouvelles caméras comme la GoPro a permis de la rendre très populaire. Qu'est-ce qui fait que les drones caméras sont très prisés en ce moment? Les drones sont très prisés actuellement, car comme Internet à l'époque, c'était réservé à l'usage militaire. C'est en train de se démocratiser dans le milieu civil. Les constructeurs de drones créent et vendent des drones civils de plus en plus performants et à des prix de plus en plus attractifs. Actuellement, nous pouvons trouver des drones à partir de, disons, $400 jusqu'à peut-être 15 000 ou 20 000 $. Donc c'est vraiment accessible. À partir de 400 000 francs ou 300 000 francs, on peut disposer d'un drone. Contrairement à la location de l'hélicoptère, je pense si mes souvenirs sont exacts, c'était 400 000 francs l'heure. Surtout par rapport à une vue aérienne. On a loué hélico, ou un appareil volant, alors que il y a une accessibilité par rapport à ce Nous l'avons utilisé pour la première fois dans la production de la série Tundu Wundu. Donc cela a permis aux Sénégalais, aux gens de pouvoir avoir un contenu quand même avec beaucoup de vues aériennes, ce qui a permis de booster un peu la qualité de la production. Les drones apportent aussi une vraie valeur ajoutée dans la créativité audiovisuelle, car ce qui nécessitait de grands moyens, par exemple là on utilisait des hélicoptères pour faire certaines prises de vue. Donc on peut remplacer ces prises de vue-là, des drones peuvent le faire maintenant. Avant, on n'avait pas l'opportunité de pouvoir avoir des vues aériennes, par exemple, sur nos productions. Mais maintenant, avec la facilité et l'accessibilité des drones, cela nous permet de pouvoir intégrer des images aériennes, des trucs qu'on ne pourrait pas faire auparavant, ou bien il fallait louer un hélicoptère avec un budget conséquent. Donc c'est ce qui fait que tout le monde se met au drone parce que c'est devenu accessible. Le drone peut à un niveau de 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, alors que l'hélico parce que ça crée des dégâts. Et par rapport à son utilisation également, c'est devenu très simple. Avec une caméra, le contrôle se durcit. Pour la loi française, si le drone est muni d'un moyen de filmer ou de prendre des clichés, la réglementation se fait plus stricte. La loi n'opère pas de distinction entre usage personnel et professionnel et précise qu'en fonction de la zone survolée, des autorisations préfectorales doivent être demandées. C'est par exemple le cas pour des vols se déroulant en agglomération ou à proximité de personnes ou d'animaux, en vue directe et à une distance horizontale maximale de 100 mètres du pilote. Au Sénégal, la plupart des producteurs de films ou de clips, voire même d'émissions télévisées, n'ont pas en général les moyens de louer un hélicoptère pour des prises aériennes. Alors, l'État ne devrait-il pas
prendre en compte cet état de fait et encadrer l'utilisation. En effet, l'État devrait rendre accessibles les drones et non en interdire tout simplement l'utilisation, comme cela se fait aussi ailleurs. Je pense que l'État, normalement, doit quand même contrôler l'utilisation des drones comme dans tous les autres pays. Dans les autres pays, par exemple, quand tu achètes un drone, tu es obligé de l'acheter avec une licence pour pouvoir l'utiliser. L'État peut bàyyi ñi ko bëgg utiliser ñu utiliser ko mais professionnellement parce que drone c'est pas n'importe qui moo ko war a utiliser parce que ñoom li ñu ciy ragal mooy parce que mën nga ko jël dem espionner kër jàmbur nga espionner jàmbur alors que kooku du ci xam dara parce que gis appareil buy naaw ñu xamul ni mi ngi koy filmer alors que fi mi ngi koy filmer. Il est clair qu'il faudra réguler donc leur utilisation avec des lois claires et précises, mais une interdiction pure et simple amènerait à limiter le champ de vision et de création audiovisuelle sénégalaise. Il y a des problèmes de vie privée, de confidentialité et de sécurité qui peuvent se poser, mais par rapport aux professionnels qui l'utilisent effectivement pour faire un boulot, je pense qu'ils doivent nous donner des licences ou bien des permis pour pouvoir l'utiliser dans nos productions. Même au niveau international, la question reste entière, puisqu'aucune législation globale ne qualifie la pratique. Il existe donc un vide juridique sur cette question. C'est la démocratisation des outils technologiques qui a permis à l'Afrique de résorber un certain gap dans le domaine des NTIC. Nos États aideraient à faciliter l'accès de cette nouvelle technologie, jusqu'ici réservée à une élite qui possède les gros moyens. L'actu en bref démarre. Une mise en demeure de la Sonatel et de Tigo pour la protection des données personnelles et le changement de leader à la tête de l'ARTP sont les sujets phares. Protection des données personnelles, la Sonatel et Tigo mise en demeure, Expresso averti. La Commission de protection des données personnelles a adressé des sommations aux opérateurs de télécommunications Sonatel et Tigo pour manquement de la législation sur les données à caractère personnel, suite à une délibération de la Commission le 30 avril 2014. Quant à l'opérateur Expresso, il écope d'un avertissement. Ces manquements reprochés aux différents opérateurs mobiles Sonatel et Tigo et Expresso sont relatifs à la non-déclaration de la base de données de cheveux, les folies d'orange et pour pratique systématique des prospections directes publicités, ainsi que le refus de déclaration des fichiers de base de données, affirme dans de notes Mohamed Lo, président de la commission. Protection des bases de données personnelles, la Sonatel et Tigo mise en demeure, Expresso averti. La Commission de protection des données personnelles a adressé des sommations aux opérateurs de télécommunications Sonatel et Tigo pour manquement à la législation sur les données à caractère personnel. Ces mises en demeure ont été formulées suite à une délibération de la Commission du 30 avril 2014. Quant à l'opérateur Expresso, il écope d'un avertissement. Ces manquements reprochés aux différents opérateurs mobiles Sonatel, Tigo et Expresso sont relatifs à la déclaration de la base de données de jeu, les folies d'orange, et pour pratique systématique du prospection directe publicité, ainsi que les refus de déclaration des fichiers de base de données. Affirme dans la note Mohamed Lo, président de la commission. Désormais, il aura le lourd fardeau de présider aux destinées de l'ARTP. Mais malheureusement, Abdou Karim Sall, pour ne pas le nommer, est très loin d'être un bleu dans le secteur névralgique de la régulation des télécoms. En clair, le nouveau DG de l'ARTP n'est pas en terrain inconnu. Après la victoire de 2012, Abdou Karim Sall sera nommé au sein du Fonds de développement des services universels de télécommunications par le président Macky Sall, puis collège de l'ARTP, pour ainsi dire qu'il s'était quelque peu préparé à sa nouvelle mission. Près de 4 ans après le lancement de l'African Register Consortium par des Sud-Africains opérant dans le domaine de l'Internet, le combat mené pour la création de nom de domaine Africa a finalement abouti avec la signature le 26 mars 2014 à Singapour. Opérant pour le compte de la Commission de l'Union africaine du contrat de gestion de registre pour le nom de domaine géographique de premier niveau, Africa. Tous ceux qui évoluent dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication sur le continent peuvent que se réjouir de cet événement qui voit l'Afrique rejoindre l'Europe et l'Asie. Africa permettra désormais aux personnes morales comme physiques d'exprimer leur identité numérique africaine sur Internet.
Loin de nous, mais alors loin de nous vraiment l'idée de vous imposer ou de faire du favoritisme par rapport à une marque ou une autre. Aujourd'hui, la vidéo que je vous propose établit une comparaison entre la Galaxy S5 et l'iPhone 5S. Tout ceci pour dire qu'il y a encore de petits soucis concernant la Galaxy 5 sur l'empreinte digitale. Tout le monde sait que le marché sénégalais est inondé par la gamme Samsung, donc Samsung gagnerait bien à parfaire ses produits. La Galaxy S5 et son problème de reconnaissance digitale, bien qu'étant l'un des produits les plus aboutis de la gamme de Samsung. Le S5 présente quelques défauts, notamment en souci pour le réglage de la reconnaissance de l'empreinte digitale du propriétaire. Dans cette même vidéo, on voit sa lenteur par rapport au iPhone 4S, qui semble avoir une longueur d'avance sur cette technologie. Samsung est largement présent dans le marché sénégalais, avec sa diversité d'offres de produits dans la gamme de téléphones. Mais ces petits bugs gagneraient à être fixés avant le lancement en grande pompe, comme c'est le cas en ce moment. À vous de juger. En parlant de iPhone, la sortie de l'iPhone 6 affole la toile. En effet, un mail aurait été envoyé à un certain fournisseur de coques et d'accessoires. Hightech aurait-il eu vent de la date de la sortie? Who knows? En tout cas, ici, nous avançons la date du 25 juin comme sortie. Après, on verra bien. Un mail aurait été envoyé par un fournisseur de la firme de Cupertino avec non seulement les dimensions du smartphone mais également une date de disponibilité, alors que de nombreuses rumeurs et informations concernant l'iPhone 6 effleurent chaque jour sur la toile. L'une d'elles pourrait bien faire grand bruit. Un fournisseur de la firme de Cupertino aurait envoyé un mail chez les fabricants de coques et d'accessoires contenant les dimensions et la date de sortie. Le message était accompagné d'un diagramme représentant le smartphone et ses dimensions. L'écran, lui, mesure donc bien 4,7 pouces, comme de nombreuses rumeurs l'avaient déjà supposé. On remarquera également les angles arrondis du terminal. Quant à la date de sortie, il paraît très avancé, d'ici 7 semaines, pour la sortie d'un produit de cette ampleur, ce qui nous laisse prendre cette nouvelle avec de grosses pincettes. Tout le monde sait que dans certains cas, les veines ne sont pas visibles à l'œil nu, ce qui oblige les infirmiers ou aides-soignants à s'y reprendre à plusieurs reprises avant de pouvoir insérer une aiguille dans la peau de la personne. Certains ont vécu cette expérience et pour l'avoir vécu, je sais que ça fait vraiment mal. Aujourd'hui, grâce à la société californienne Evena, nous avons des lunettes qui permettent de voir à travers la peau les veines. En tout cas, plus d'erreurs ne pourraient être faites. Et à Hightech, rappelez-vous bien, ce n'est que du amazing qu'on vous propose. Dans certains cas, les médecins peuvent rencontrer de sérieuses difficultés à trouver les veines d'un patient pour réaliser une piqûre. Plusieurs tentatives sont alors nécessaires et cela augmente la souffrance et l'inconfort du patient. Evna, une société californienne spécialisée dans les technologies innovantes d'imagerie médicale, a mis au point des lunettes high-tech permettant aux infirmiers de voir en temps réel les veines des patients à travers leur peau. Ils peuvent ainsi localiser précisément les veines et y accéder beaucoup plus facilement sans risque d'erreur. Baptisée Evna Here One Glass, l'image captée peut également être transmise sans fil via Bluetooth, 3G ou Wi-Fi à du personnel situé à distance qui peut ainsi orienter l'utilisateur dans les situations les plus difficiles. Nous sommes la vitrine de la technologie. Nous aimons la technologie, mais cela ne doit pas nous empêcher de vivre la vraie vie avec ses valeurs. Aujourd'hui, messieurs, dames, je vais vous dire au revoir avec une vidéo qui reprend les valeurs du socializing et de la chaleur humaine. Je vous dis à bientôt, à dans 15 jours.